6 heures, personne ne levait dans l'hôtel encore. Ça me permet d'avoir une petite vue de l'hôtel au calme. Alors moi c'était la chambre là, la 03. Je sais pas si c'est un bon chiffre, 03, mais c'était la 03. Voilà. J'allais faire un petit tour dans la ville, voir si c'est calme, s'il n'y a personne. On a rendez-vous à 7h moins le quart, j'ai 45 minutes avant le départ. Voilà, l'hôtel, 6h du matin, personne. Alors j'ai là quelques scooters, hein, sûrement les gens qui vont travailler. Hein. Alors c'est tout du scooter électrique, hein, comme à Pékin. Et puis ben, toute la ville, là, quasi désertique. Petit chinois sportif. Voilà, avant que tout le monde fait dodo, Sergio est déjà en visite. Alors on aura fait 2 jours avec la guide qui nous a fait courir. On aura fait 2 nuits tout seul, sans se perdre. C'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus super facile. Et puis on l'a fait ce matin à la fraîche, avec personne. Ah ici il y a des caméras partout, hein, ils l'ont bien dit. Même dans le restaurant, j'ai un V2 au-dessus de la porte. C'est comme ça, là, on peut voir cette porte là, sans personne devant. Et là, moi, voilà, j'ai une belle vue de la ville, avec personne. J'ai failli faire provoquer un accident de scooter. La petite demoiselle était en scooter pour aller au boulot. Elles m'ont regardé, les 3 scooters, elles ont freiné, elles ont failli se rentrer dedans. Ça les a fait rigoler. Parce qu'ici, j'ai eu l'explication, je l'ai peut-être déjà dit, comme ils ne voient pas beaucoup d'étrangers, et ben ça les surprend de voir un étranger. Alors des fois, ils nous demandent d'être pris en photo avec eux. Et là, matin de bonne heure, elles vont bosser, elles voient un Français en petite chemisette qui prend des photos, ça les a troublés. Le KFC. Je pense qu'ils n'ont pas eu le droit d'avoir la possibilité de mettre en gros le logo KFC en vitrine. Toutes les enseignes sont quasiment à l'identique. Ça fait dans des petits drapeaux. Ah, flashé, j'étais trop vite. Elles sont quasiment toutes faites dans le même style. Il faut garder le charme de la ville ancienne, puisque c'est la seule qui reste, d'après la guide. Hein. Ah, c'est une autre vue le matin. Hein. La rue au Petit Lampion, hier soir, qui était allumée. Là, ça pourrait les petites ruelles des Gremlins. Alors, au détour d'une rue et de boutiques, ah voilà, ils font le petit marché. C'est le petit marché du matin. Ils vendent leurs pommes, leurs petits légumes. Petite salade. Ah, c'était le petit marché du centre-ville. Parce qu'on arrive tout doucement à la porte sud. En 20 minutes en s'arrêtant pour prendre quelques photos. On regarde jamais les toits ici, mais on devrait, parce qu'il y a toujours plein de petites choses qui sont sculptées. Il va avec la radio, il n'a pas de casque. Et là voilà la porte sud sans personne. Porte sud,
vide. Alors temps gris, aujourd'hui ils annoncent de l'orage, et puis qu'on est là ils annoncent de l'orage. Personne sur la place non plus. Donc on verra bien si on en a, si on en a pas. On va tourner sur nos pas. On va essayer d'aller jusqu'au temple qu'on a fait hier. Ou rentrer tranquillement parce qu'on va pas rater le petit déjeuner. Sympa d'avoir fait cette ville le matin de bonne heure sans personne. On retourne à l'hôtel. Ça sort déjà quelques restos qui sortent le riz. On retombe sur le petit marché. C'est là qu'il faudrait tourner pour aller au temple bouddhiste, mais pas le temps. Retourner au petit déjeuner à l'hôtel. Le petit marché commence à s'animer. La petite demoiselle avec son drapeau chinois et puis Jeux Olympiques. Là-bas on a la porte je ne sais pas quoi. C'est en rien. Là-bas c'est la porte du temple. On a été voir hier. Et petit à petit la vie commence à reprendre dans la rue. Dernier petit coup d'œil sur le plus haut bâtiment de la ville. Alors, on n'avait pas vu ça hier, il y avait trop de monde. Et hier soir, il y avait trop de sombritude, pas assez éclairé. Ah, j'ai rattrapé Pépé avec sa musique. Ça ressemble au lingot d'or là, en forme de ravioli, ils disent. C'est peut-être où il faisait hier avec le dragon l'argent, c'est possible. Voilà. Carrefour qu'il ne faut pas rater. Ça commence tout doucement à installer des échoppes. Voilà, ça ouvre le rideau. Et le monsieur avec sa musique. Il ouvre la sienne. Allez, cette fois, c'est la dernière fois qu'on voit la porte. On va à l'hôtel, au niveau des travaux à gauche. Et voilà, on repasse devant la première banque de Chine, qui bien sûr à cette heure-là est fermée. Et on arrive à l'hôtel. Alors c'est interdit de cracher en Chine depuis longtemps parce que tout le monde crachait, mais tu as vu, même les bonnes femmes elles crachent là. Il disait qu'il y avait même des crachoirs encore dans les supermarchés, dans les musées, partout. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel. On va aller au nouveau départ. On reprend le train, direction Xi'an cette fois-ci. Petit siège maçon, dans la seule et unique pièce de salle d'attente de la gare. En attendant, le train n'est pas beaucoup. Bah oui, c'est vrai, mais dans les trains, il n'y a pas beaucoup de livres. On fait la queue. T'arrives à cadrer ça? La queue derrière la ligne. T'arrives bien cadré? Moi j'ai jamais vu. Bon, pas grave, on peut prendre une photo quand même. Non, non, il passe par où? Ah, c'est le nôtre! Non, merde. C'est pas vrai là. Et on a un guide, il sait même pas quel train on prend, ni dans quel sens on va, ni dans quel sens c'est Pékin. Alors si vous êtes perdu, vous savez pourquoi. Hein. Non, ça veut dire François perdu, c'est ma faute. Le train, il peut que arriver par là, parce que s'il y en a un qui arrive par là, c'est l'explosion. Ah, bizarre, bizarre. Alle vieni non me per entrare. Mais là, c'est l'ouest. Oh, il est tout petit. Il n'y a que 8 wagons. Ouais, Le dernier, il y en a 16. En fait, les 16, c'est 2 trains qui est collé. ouais.